tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour terminer mon December Daily. Donc j'ai mis les photos à l'intérieur, mais ça je vous montrerai le December Daily fini avec les photos une fois plus tard, après le jour de l'an, dans une prochaine vidéo. Du coup là, cette vidéo là est... dans cette vidéo là, je vais créer une enveloppe pour y mettre justement mon December Daily. Donc elle se représentera comme ceci. Comme je vous avais dit dans la toute première vidéo, je pense que je vais utiliser cette feuille là. Donc cette feuille là, c'est du prix plaque de Laura Pack Boutique. Donc c'est une feuille de cuir végétal, il me semble, de chute de cuir, de recyclage de cuir. Je vous mettrai le lien vers son site en barre d'infos. Du coup, pour réaliser une enveloppe de cette taille-là dans une page 30-30, je me suis fait un gabarit pour être sûr de ne pas gaspiller la feuille, tout simplement. J'ai pas mesuré, hein. C'est juste une feuille 30-30. Donc voilà, après ça dépend de la taille et de l'épaisseur de du journal, enfin de ce que vous voulez emballer. Donc je vous donnerai pas les mesures, par contre si ça vous intéresse, enfin si vous les voulez, vous pouvez me contacter et je vous enverrai les mesures. Du coup là moi je vais juste en fait décalquer la forme. Donc là la feuille est un peu plus grande. Après voilà, c'est pas une science exacte, donc hop, je vais me positionner au mieux. Voilà, donc je vais découper et après je viendrai marquer des plis. En fait c'est pas vraiment des plis, c'est des arrondis, donc en fait je vais même pas les marquer. Je vais juste découper ici. Voilà, donc je vais essayer de gommer les traces qui restent. Et j'avais aussi envisagé de plier cette pointe. Hop. Faire un fini un peu plus carré ici parce que je suis pas très fan de la pointe qui monte. Je préfère quand la pointe reste en bas. Donc je vais hop, repositionner ça ici. Et je vais pas la couper de suite parce que ça se trouve que je vais vouloir la laisser. Donc je l'ai prédessiné. Et puis, alors je vais prendre mon mini album et le mettre à l'intérieur pour voir si ça passe et si ça se plie correctement. Voilà, donc ça m'a l'air plutôt pas mal, je vous montre. Alors vous voyez ici ça laisse des ouvertures, mais c'est ce que je voulais. Moi ça ne me dérange pas plus que ça. Ça sera un tout petit peu plus serré, hop, voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai cette pointe là, et hop, je vais pouvoir refermer comme ceci. Donc je pense que bon, je vais la plier cette pointe, on va voir ce que ça donne. Bon, je vais la couper. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et je pourrais venir replier ici. Alors là, je suis embêtée parce que c'est pas très bien centré. Je suis pas hyper bien centré ici. Bon, c'est du scrapbooking, hein. Oui, j'ai vraiment un problème.
Enfin voilà, c'est un peu mieux. Bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Ça ira comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller, je vais mettre la colle dessous ici pour coller les deux morceaux ensemble. Alors, j'ai jamais tenté de coller cette matière. Comme c'est du cuir, je vais pas tenter le double face, je vais vraiment y aller à la colle. Donc, je vais y aller à la colle solide. Et celle-ci, c'est la Tacky Glue. J'ai déjà collé du cuir avec, ça avait très bien marché. Comme c'est de la matière cuir, je vais réitérer cette option. Là, je me suis fait des petits repères pour pas que je vienne dépasser. Je me suis mis un repère ici pour pas venir mettre trop de colle. Je vais rester comme ça quelques minutes pour être sûr que ça prenne bien. Donc je vous mets en accéléré. Voilà, je vais le laisser comme ça reposer. En attendant, je vais faire une sangle pour le tenir fermé. Donc j'ai des chutes de morceaux de cuir et je vais utiliser une chute de morceaux de cuir. Alors j'en ai plusieurs. Ça c'est du simili, c'est pas du vrai cuir. Et ça pourrait aller avec. Ça c'est du vrai cuir. D'ailleurs j'ai fait un mini junk journal avec ce cuir là. Je vous mets la vidéo dans le coin en haut à droite si vous voulez aller la voir. Donc j'avais utilisé ce morceau là pour faire un petit livret. Vous voyez, j'ai des chutes de cuir ici de sangle. Donc là si je coupe ici et ici, je peux avoir un petit morceau assez sympathique. Ce morceau de simili il est intéressant parce que il est assez long pour faire quelque chose. Du coup là je réutiliserai la chute entière, j'aurai pas de scrupules à... Voilà, là c'est du vrai cuir donc il faut faire y aller doucement, c'est quand même assez précieux. Là je peux faire des choses avec sans trop craindre. La couleur va bien avec. Je pensais peut-être faire une bande un peu plus fine. Alors l'arrière est pas très joli. Mais bon, je pense le coller comme ça donc il ne se verra pas. Et il me semble que j'ai en stock des boucles de ceinture, donc je vais regarder ça. Donc je vais coller ici et le maintenir avec une pince. Là, pour éviter de faire des marques sur vos tissus comme ça, je vous conseille de mettre un papier entre, comme ça évitera les marques de pince. Donc après je n'aurai plus qu'à faire un trou ici. Et voilà. Donc là je vais pouvoir venir mettre ma ceinture comme ça. Donc je vais laisser sécher ça tranquillement. Voyons voir si ça tient. Hop. Donc le livre sort très bien. Là j'ai bien fait de le mettre parce que ça a protégé des marques de colle.
ça a un petit peu gondolé, mais je pense qu'en le laissant sécher, ça enlèvera l'effet gondolé. Voilà, et il rentre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là en fait il ne me reste plus qu'à décider où je vais coller ça. Je pense que je vais le coller au centre. Et je vais lui redessiner d'autres trous parce qu'apparemment celui-ci n'a pas suffi. Donc là je vais venir faire un second ici. Je vais laisser finir de sécher, mais je vais commencer à décorer ma pochette. Donc pour cela, je vais récupérer tous les objets que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Il me reste ici 2-3 petites choses. Sachant que j'aimerais bien quand même écrire December Daily, mais je n'ai pas d'idée de comment je vais l'écrire. Autant 2021, je peux le faire avec les dies là. Mais j'ai peur que December Daily écrit tout en majuscule comme ça, ce soit beaucoup trop gros. Je viens de sortir à peu près tous les alphabets que j'ai chez moi. Donc certaines datent d'il y a très longtemps. Et je pense que je devrais réussir à écrire December Daily avec. Ah ben ça n'a pas collé. La colle n'a pas pris. Vous voyez, et puis en fait c'est même pas pris, c'est pas du tout pris. Ouais, cette colle là ne marche pas sur le simili cuir. Donc je vais tenter le glossy accent. Normalement ça devrait tout coller. Ça c'est l'arme secrète. C'est juste qu'il faut environ 2 ou 3 heures avant que ça sèche. Donc là je vais vraiment le laisser sécher. Alors, voyons voir comment je vais mettre en page tout ça.
ma mise en page, je colle tout ça et puis je vous retrouve une fois que c'est terminé. Oui, mon petit chat. Tu veux venir avec moi? Viens, Sakale. Viens. Oh, tchè. C'est un gros chat, ça. Tu vas aller sur le bureau? Attends. Doucement. Il y a de la place pour toi, là. Toutes ces choses. Toutes ces choses à portée de ma toux. Voilà. Toutes ces choses. Toutes ces choses d'amour. Donc voilà la pochette terminée, la pochette de mon December Daily du coup. Donc je vous montre de plus près, j'ai écrit December ici, Daily, avec des alphabets, ici 2021. Donc j'ai ma sangle qui est collée autour, j'ai rien mis derrière. Et en haut j'ai fait un petit assemblage avec un tag et des petits die cuts. Donc si je vous l'ouvre, ça donne comme ceci. Hop. Donc j'ai collé ici et ici. Et après, il n'y a plus qu'à ouvrir et à sortir le December Daily. Voilà, j'espère que ce tuto enveloppe en flex plaque vous aura plu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la revue globale de December Daily en entier, avec les photos, etc. A bientôt pour une prochaine vidéo.